Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et nous demandons des excuses par rapport à notre commencement. Nous sommes là, nous sommes un peu en retard. Sorry for that. Sorry pour les gens qui nous suivent. Nous avons commencé un peu en retard. Excusez-nous, pardonnez-nous. Nous n'étions pas un peu en place. Maintenant là, nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes là pour un peu des moments que nous allons passer devant la face du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander la main du Seigneur en nous, et je crois que la main du Seigneur sera avec nous. Et je crois que la main du Seigneur agira en nous par sa propre volonté, par rapport à ce qu'il a prévu aujourd'hui pour nous. Laisse que le Seigneur bénisse tous les gens qui sont connectés avec nous. Laisse que le Seigneur bénisse tous les gens qui nous suivent maintenant de partout. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons les gens qui nous suivent maintenant. Nous bénissons tous les gens qui auront le temps de nous suivre aussi. Nous bénissons le Seigneur et je sais que le Seigneur fera de bonnes choses. Je crois au nom de Jésus-Christ que ce que nous avons besoin, le Seigneur va l'accomplir. Nous bénissons vraiment réellement tous les gens qui vont nous suivre à partir de maintenant ou à partir des 0 heures. Je crois que la main du Seigneur sera au milieu et au rendez-vous pour ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui n'es pas encore avec nous, connecte-toi avec nous et nous allons commencer. Nous serons ensemble. Et je crois que Jésus-Christ, le véritable, lui le maître, lui qui est capable de faire tout, est capable ce soir de répondre à tes besoins. Il est capable ce soir d'agir au-delà de tes pensées. Il est capable ce soir d'agir au-delà de ce que tu es en train de voir ou de ce que tu es en train de traverser. Parce que je sais, ma Bible me dit que la main du Seigneur n'est pas courte. Je bénis le Seigneur, je suis en train de voir notre Stéphie, la Kakodob, qui nous suit au niveau du Canada. Elle est déjà connectée avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Laisse que le Dieu des prophètes te bénisse. Laisse que le Dieu des apôtres te bénisse. Comme vous l'avez remarqué, ça c'est nouveau. De ce qui est écrit, Yaban Thomas, Yaban Sakoli. Mon Dieu est au rendez-vous. Je crois que Jésus-Christ est au rendez-vous. Fais appel aux gens qui ne sont pas encore avec nous. Fais appel aux gens qui ne sont pas encore avec nous à ce moment et puissent nous rejoindre, car Jésus-Christ va parler. Jésus-Christ va agir. Jésus-Christ fera quelque chose de bon. Jésus-Christ fera quelque chose de bon. Jésus-Christ agira dans la vie d'une personne. Jésus-Christ agira dans la vie d'un serviteur. Jésus-Christ agira dans la vie d'un frère qui nous suit. Jésus-Christ agira dans la vie d'une sœur qui nous suit à ce moment. Jésus-Christ agira dans la vie d'une servante du Seigneur qui nous suit à ce moment. Et moi, je crois que le nom de Jésus-Christ est capable de transformer des vies. Je crois que le nom de Jésus-Christ est capable de sauver des vies. Je crois que le nom de Jésus-Christ est capable d'amener une vie et une bénédiction dans la vie de plusieurs. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Nous demandons pardon par rapport à notre heure de commencement. C'était prévu que nous commencions à 17h juste, mais il est déjà 17h30, veuillez nous pardonner. L'homme propose, Dieu dispose. On avait eu un petit empêchement par rapport à ce que nous faisions, et je crois que ce soir, Dieu va nous parler, Dieu va nous aider. Nous allons écouter le petit message que le Seigneur nous a donné
de transmettre au peuple de Dieu, de transmettre aux enfants de Dieu, de transmettre aux fidèles de Dieu, de transmettre à son peuple, le peuple qui était fatigué, le peuple qui était endormi. Je crois que ces paroles te donneront la force encore de t'approcher auprès du Seigneur. Je crois que ces paroles te donneront encore la force de t'approcher auprès de Jésus-Christ, car Dieu est capable. C'est encore possible pour toi qui avais perdu l'espoir. C'est encore possible pour Jésus-Christ d'agir pour toi qui avais un problème de santé. C'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. C'est encore possible d'agir. C'est encore possible que le Seigneur puisse agir. C'est encore possible que le Seigneur puisse transformer ta vie. Et moi, je crois, au nom de Jésus-Christ, un miracle va s'accomplir aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour ne pas perdre le temps, je vais recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, je crois que quand tu suivras ces messages, Dieu agira, Dieu transformera ta vie. Je salue, j'ai béni le Seigneur, je vis notre frère Roméo qui nous suit tout droit de Québec, qui nous suit tout droit du Canada. Il vient nous rejoindre, que le Seigneur te bénisse aussi. Je crois que Jésus-Christ agira au-delà de ce que de tes entendements. Si tu nous suis, si tu es en direct, je veux que tu aies la foi. Si tu vas suivre ces vidéos après, mon Dieu agira. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons commencer directement par la prière. Laissons ce temps entre les mains du Seigneur. Étant qu'homme, je ne peux rien. Mais c'est grâce au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit parle au-delà de la sagesse humaine. Le Saint-Esprit parle au-delà de ce que les hommes peuvent prévoir. Le Saint-Esprit est au-dessous de la science. Il est au-dessus de la philosophie. Je ne vais pas philosopher devant vous. Je ne vais pas parler de la science devant vous. Mais je vais dire ce qui peut donner vie, ce qui peut transformer des vies, ce qui peut influencer des ministères, ce qui peut influencer nos familles à la présence de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais prier et je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur et Jésus-Christ agira. Je crois et j'ai la foi, je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Laisse que ton nom soit sanctifié, laisse que ton nom soit élevé. Seigneur, ces moments, ces instants entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que la sagesse humaine disparaisse, laisse que le désir, laisse que la chair n'agit pas, mais laisse que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur et je recommande entre ces temps entre les mains du Seigneur. Je l'ai dit et je l'ai dit souvent que nous faisons ces émissions en deux langues pour une bonne compréhension. Nous ne faisons pas ça pour le tapage. Nous ne faisons pas ça pour apparaître devant les gens, mais nous faisons ça pour l'édification du corps de Christ. Nous faisons ça pour l'intérêt, pour être unis partout où nous sommes, mais dans la communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'une famille. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'une église. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'une nation. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'une entreprise. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la vie d'un serviteur. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la vie d'une église. Comment est-ce qu'une église peut marcher sur la terre, comment est-ce qu'une église peut croître, comment est-ce qu'une nation peut être rebâtie encore, mais par la sainte parole de Jésus-Christ, par la voix de Christ. Et nous allons voir qu'il y avait une personne dans la Bible qui a tant souffert. Il y avait une servante du Seigneur, il y avait une fille d'Abraham, il y avait l'un de filles qui habitait Israël, qui avait tant souffert. Elle avait souffert vraiment dans sa vie pendant un long moment par une maladie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas quelle est la maladie qui détruit ta famille. Quelle est la maladie qui a été de ronger ton cœur. Quelle est la maladie qui a été de détruire ton frère. Quelle est la maladie qui a été de détruire ton père. Quelle est la maladie qui a été de détruire ta mère. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, le nom de Jésus-Christ est capable. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Je crois fermement que le nom de Christ peut sauver. Je crois fermement que le nom de Jésus-Christ peut aller au-delà de ce que nous pensons. Je crois fermement que Jésus-Christ est capable d'agir au-delà de nos pensées. Et je crois fermement que Jésus-Christ ce soir, par rapport à ces messages, agira. Je vais parler à une soeur, je vais parler à un serviteur de Dieu, je vais parler à une servante du Seigneur. Tu te poses beaucoup de questions.
Pourquoi? Laisse-moi te dire que pourquoi? Dans la sagesse humaine, tu n'auras pas de réponse. Le pourquoi? Dans la sagesse et dans la philosophie, dans la théologie, tu n'auras pas de réponse. Mais tu auras des réponses rien que par Jésus-Christ. Tu auras des réponses rien que par le Seigneur. Car Jésus-Christ est venu ici pour répondre aux questions difficiles, les calculs impossibles pour les hommes est possible pour Jésus-Christ. Les questions difficiles pour les hommes, elle est facile pour Jésus-Christ. Et moi, je crois, toi qui as un problème, toi qui as un cas difficile, ce soir, Jésus-Christ fera une chose qui va aller au-delà de ton entendement, qui va aller au-delà de la pensée humaine, qui va aller au-delà de ce qui te dérange. Je disais, je viens m'adresser à une famille, je viens m'adresser à un serviteur, je viens m'adresser à une église. Tu traverses des moments durs. Tu traverses des moments pénibles. Ton église traverse des moments durs. Ton ministère traverse des moments pénibles. Ton église, ta famille, ta nation, tu es en train de traverser des moments très durs. Mais il y a une personne aujourd'hui que je vais te présenter. Il y a une personne que tu dois entrer dans son cortège. Tu dois entrer, tu es obligé d'entrer dans son cortège. Car dans son cortège, le miracle est possible. Dans son cortège, le miracle est possible. Et il est capable de faire au-delà de beaucoup de choses. Voilà pourquoi, toi qui nous suis ce soir, tu es directement béni. Et tu es déjà béni. Je crois que Jésus-Christ agira. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Si tu es avec nous, tu peux lire avec nous. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 20. Tu peux aussi le vérifier dans le livre de Marc chapitre 5, verset 25. Mais je préfère utiliser la version de Matthieu chapitre 9, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, approcha par derrière et touchant la frange de son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. On peut le lire aussi dans le livre de Marc, pour une bonne compréhension. Marc chapitre 5, verset 25. Si tu es avec nous, tu peux lire directement. Tu peux aussi mentionner, je saurais que tu es avec nous, Marc chapitre 5, verset 25, je l'ai de Jésus-Christ. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle a été guérie de son mal. Alléluia. La Bible nous présente la vie d'une femme. La vie d'une femme qui souffrait pendant un long moment. La vie d'une femme qui souffrait d'une maladie qui l'a rongée, qui l'a dérangée. La Bible est en train de préciser, elle a consulté beaucoup de médecins. Elle a consulté plusieurs médecins. Et sa maladie n'a pas eu de solution. La Bible est en train de dire, elle était allée auprès de plusieurs médecins. Je veux que tu précises plusieurs médecins. Tu peux souligner si dans la Bible plusieurs médecins. Elle a consulté de médecins. Elle a vu des hommes. Elle a vu beaucoup de serviteurs. Elle a vu beaucoup de gens. Mais sa maladie n'avait pas eu de solution. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle se disait d'elle-même, si je puis le toucher seulement dans son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit, elle est allée toucher Jésus-Christ dans ses vêtements. Directement, elle avait constaté en elle que la maladie avait cessé. La maladie avait quitté son corps. Aujourd'hui, je disais, il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de jeunes sœurs, il y a beaucoup de jeunes frères, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de nations qui souffrent. Ils ont une maladie.
Mais cette maladie-là, tu es allé auprès des médecins, tu es allé auprès des hommes de Dieu, tu es allé auprès des magiciens, tu es allé auprès des féticheurs, mais tu n'as pas eu à trouver des solutions. Mais laisse-moi te dire, la solution de ton problème ne se trouve pas entre les mains d'un serviteur de Dieu. La solution de ton problème ne se trouve pas aux mains de nous les prophètes. Non, la solution de ton problème se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la solution du monde. Jésus-Christ de Nazareth, il est au-delà de la capacité humaine. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est capable d'agir. C'est lui qui est capable de faire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Jésus, il s'appelle Jésus. Jésus, qui est comparable à lui. Jésus-Christ, qui est égal à lui. Jésus-Christ, qui peut agir comme lui. Jésus-Christ, il est au-delà de nous. Il est au-delà de nos attendements.